les fonctions en Python. Si vous ne savez pas ce que c'est que les fonctions en Python, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions. Nous allons commencer avec les bases des fonctions et nous allons progresser vers les concepts avancés tels que les décorateurs, les fonctions d'ordre supérieur, les fonctions variadiques et le déballage, les fonctions asynchrones et ainsi qu'une conclusion générale sur les fonctions. Donc déjà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Docmo Christian et je suis élève ingénieur dans une des 4 écoles de Polytechnique au Cameroun et je m'intéresse aux domaines tels que le software engineering, le machine learning et le DevOps. Donc pour commencer, nous allons déjà apprendre à définir une fonction. Bon, d'abord, même déjà, avant qu'on ne définisse une fonction, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un bloc de code qui effectue une tâche spécifique et peut être appelé plusieurs fois dans un programme. Donc, on va avoir un exemple ici. Bon, je vais créer un nouveau fichier appelé fonction.py, comme ceci. Donc, on va peut-être définir une fonction. On va utiliser le mot-clé def, comme celui-ci, et on va écrire dit bonjour. Donc, on va juste dire bonjour à ce niveau-ci. Et on va s'arrêter. On va juste. Oui, on va s'arrêter. Là, on va passer aucun paramètre. Et on va dire ici print bonjour golden brain. Comme ceci. Donc, je viens de définir une fonction qui va juste dire bonjour golden brain. Et je vais l'appeler à ce niveau-ci. Je vais dire bonjour. N'est-ce pas? Je vais dire bonjour encore. Vous voyez, là, c'est un bout de code qu'on peut appeler plusieurs fois. N'est-ce pas? Donc, là, fonction, comme ceci. Ok, vous voyez, là, j'ai bonjour Golden Brain et bonjour Golden Brain. Simplement comme ça. On peut aller plus loin en utilisant peut-être une boucle for. On va dire peut-être for. On va dire I in range. Si vous avez suivi mon cours sur les boucles, vous n'aurez aucun problème. On va juste dire 100 fois. Et là, on va dire bonjour, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre bout de code dans la fonction sera exécuté 100 fois. Donc, je vais juste venir là exécuter. Vous voyez là, on a bonjour Golden Brain 100 fois. Donc, ça, c'est la structure des fonctions. On va juste venir ici, on va dire def, ça c'est le mot-clé. On va passer le nom de la fonction, n'est-ce pas? On va passer le nom de la fonction et on va passer les paramètres, n'est-ce pas? On va passer les paramètres. Si on a un paramètre, on va passer un paramètre. On va passer sans paramètre. Ce que je peux encore faire, c'est, je vais venir ici, je vais dire, je vais par exemple dire le nom, n'est-ce pas? Je vais passer le nom en paramètre. Et au lieu de dire Golden Brain, je vais passer le nom en paramètre. Donc cette fois-ci, ça ne sera plus Golden Brain, mais ça sera un nom qu'on aura entré nous-mêmes. Donc je vais juste venir ici, je vais dire nom, n'est-ce pas? Bon, je vais dire name en anglais pour qu'on puisse faire la différence. Je vais dire name. Et là, je vais dire input. Input et je vais dire entrer votre nom. N'est-ce pas? Et ensuite, après avoir entré le nom, je vais juste faire peut-être un for encore. Bon, je vais juste afficher le nom simplement. Je vais juste dire bonjour. Et je vais passer mon nom en paramètre. Vous voyez? Ce nom-ci, c'est le même nom que je passe en paramètre. Parce que si on ne passe si on ne passe rien en paramètre, on aura une erreur. Donc, je vais réexécuter ce bout de code. On me dit entrez votre nom. Bon, mon nom, c'est Golden Brain Tech. N'est-ce pas? Donc, on va ici, bonjour Golden Brain Tech. Donc, c'est ça l'utilité des fonctions. Donc, maintenant, je vais vous parler des types de fonctions. Bon, ça, c'est un concept un peu avancé dans le Python. Il s'agit ici des décorateurs. En fait, un décorateur, c'est une fonction qui modifie le comportement d'une autre fonction. N'est-ce pas? Donc, on va essayer de créer ce qu'on appelle un décorateur et on va voir à quel point il peut modifier le comportement de notre fonction. Donc, déjà pour utiliser un décorateur, on va utiliser ce signe-ci là, arrobase, et on va passer notre décorateur comme ceci. N'est-ce pas? Et juste en dessous de ce décorateur, on va définir notre fonction. Comme on l'a dit plus haut, on va utiliser le mot-clé def. On va passer le nom de la fonction et on va passer, si on a un paramètre à passer, on va le passer. Et ensuite, on va juste faire quelque chose. Bon, on va ajouter, il peut dire passe parce que je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Maintenant, on va essayer de définir ce décorateur qui modifie le comportement des fonctions. On va le définir juste en haut.
Donc je vais dire def, je vais dire décorateur, décorateur, n'est-ce pas? Et je vais passer une fonction. Un décorateur prend une fonction en paramètre. Il prend toujours une fonction en paramètre. C'est ça sa particularité. Et c'est à partir de cette fonction-là qu'il pourra améliorer, il pourra modifier le comportement de la fonction prise en paramètre. Donc, je vais dire def wrapper, n'est-ce pas? Et là, je vais passer mes arguments, les keywords arguments, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter print. Ici, je vais print quelque chose de très simple. Je vais dire appel de func name, n'est-ce pas? Là, c'est le nom de la fonction. Avec, on va passer les arguments et les keywords arguments, comme ceci. Ensuite, on va juste dire results. Désolé. Donc, results, c'est le résultat. Résultat comme celui-ci est égal à func. La fonction en elle-même, on va exécuter cette fonction et s'assurer que le résultat est stocké en paramètre, est stocké dans la variable résultat. On va prendre les arguments. Bon, je vais juste commencer à écrire. Donc, je vais écrire keyword arguments comme ceci. Et ensuite, je vais dire print f. Je vais dire func.name à terminer, tout simplement. Et là, à côté, je vais juste afficher le résultat, comme ceci, n'est-ce pas? D'accord. Et je vais juste retourner ce wrapper-ci. Donc, je vais juste dire return wrapper. Donc, c'est une fonction qui prend une fonction en paramètre et retourne une autre fonction. D'accord. Donc, on a bel et bien défini notre paramètre. Bon, notre décorateur. Maintenant, je vais modifier ces paramètres ici. J'aurai A et B, par exemple, pour rendre les choses un peu plus simples. Et à ce niveau-ci, je vais juste dire return A plus B. Et lorsqu'on va exécuter cette fonction, vous allez voir la différence. D'abord, on va l'exécuter sans décorateur. Ensuite, on va l'exécuter avec un décorateur pour que vous puissiez voir la différence. Donc, on va d'abord l'exécuter sans décorateur. Donc, je vais juste dire ici fonction. Je vais dire 5 et 3. Donc, on va nettoyer le terminal. N'est-ce pas? Ok. J'ai pas affiché. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Donc, je vais dire print. N'est-ce pas? Voilà. Print pour voir les valeurs. Donc, on va, ici, ça nous affiche 8. 8 tout simplement. Maintenant, on va ajouter le décorateur là-dessus pour pouvoir voir le changement dans le comportement du code. Donc, on va encore réexécuter. Vous voyez, on va dire appel de fonction. Ici, on a le nom de la fonction. C'est appel de func.name. En fait, c'est une donnée, c'est une donnée de la fonction, n'est-ce pas? Si on veut voir plus de données concernant les fonctions, parce que chaque fonction a un nom et d'autres paramètres. Déjà, pour vous montrer ça, je vais entrer dans le shell du Python, ici, là, et je vais peut-être définir une fonction. Juste dire ici peut-être def, je vais dire add, n'est-ce pas? Une fonction. Et là, je vais dire return add, n'est-ce pas? Comme ceci. On va avoir ça. Ensuite, on a return comme ceci, n'est-ce pas? Maintenant, si je veux voir les paramètres de cette fonction, je vais juste dire et je vais dire add pour voir les paramètres de cette fonction. Vous voyez, on a plusieurs autres paramètres. On a annotations, on a built-ins, on a call. Et on peut se rendre compte qu'on a le name à ce niveau-ci. Et on a beaucoup d'autres choses. On a le string qui est beaucoup utilisé par les développeurs. Et le repair. Donc, on a aussi le init lorsqu'on va créer un constructeur en Python. Bon, c'est un peu ça, le concept des décorateurs. Je vais juste exit ici.
et je vais nettoyer. Donc, je vous recommande essayer d'explorer ce côté-ci. Et si vous n'avez pas bien compris le programme des décorateurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, lorsque notre programme est exécuté, notre programme est d'abord passé en paramètre à ce décorateur et il va d'abord afficher le nom de ce décorateur, de notre fonction avec les différents arguments qui ont été donnés, que ce soit des arguments ou bien des keyword arguments. Donc, il y a les arguments et il y a les keyword arguments. Je vais revenir dessus dans la prochaine partie. Ensuite, nous allons voir les fonctions d'ordre supérieur, n'est-ce pas? Les fonctions d'ordre supérieur. Donc, je vais juste commenter tout ceci. Là, on vient de parler des décorateurs. Je vais vous parler des fonctions d'ordre supérieur. Donc, pour ce faire, je vais juste définir une petite fonction appelée appliquer fonction. Et là, je vais dire func. Elle prend déjà en paramètre une fonction. Donc, notez ici que une fonction peut prendre une autre fonction en paramètre, n'est-ce pas? Et elle peut prendre une autre fonction en paramètre et aussi prendre les données. Je vais aussi vous introduire aux fonctions, au concept du mot-clé lambda, n'est-ce pas? Donc, je vais te dire ici, return. On va retenir une liste. Donc, la fonction qui nous est venue ici, on va juste dire func for I ou bien x in data. Donc, on va juste prendre une fonction et on va exécuter cette fonction sur toutes les données qui se trouvent dans la variable data qui est passée en paramètre. Ensuite, je peux dire résultat, n'est-ce pas? J'ai oublié le L. Résultat est égal à appliquer fonction, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire lambda. Le mot-clé lambda nous permet d'écrire une fonction sur une seule ligne, n'est-ce pas? Donc, on va dire lambda x pour x fois 2, n'est-ce pas? Et on va passer une liste en paramètres. On va dire 1, 2 et 3. Donc, c'est un peu ça qu'on vient de faire. On vient de passer une fonction et une liste. On appelle ça les fonctions de premier ordre. D'ordre supérieur. D'ordre supérieur. Donc, on va exécuter, on va ajouter print la variable résultat pour voir le résultat que nous avons ici. Donc, on va exécuter notre. Et là, on va voir 2, 4 et 6. En fait, ce qui se passe ici, c'est ces variables-ci, n'est-ce pas? Ils sont reçus dans la fonction appliquer fonction. Ici, cette fonction-ci, c'est la fonction lambda que nous avons ici. Et le data à ce niveau-ci, c'est la liste qui est passée à ce niveau-ci. Donc, lorsqu'on va arriver ici, dans le code, ce qui sera exécuté, c'est on va d'abord regarder à ce niveau-ci. On va parcourir la boucle. Et pour chaque élément de la boucle, on va exécuter la fonction. Et quelle est la fonction? La fonction, c'est la fonction lambda qui va juste faire tous les éléments vont devenir fois 2. On peut également les élever simplement au carré en ajoutant 2 étoiles là en haut. Et on va exécuter. Vous voyez, tous les éléments sont passés au carré. Donc, c'est ça la puissance des fonctions lambda. Pour faire plus simple, pour que vous puissiez comprendre, je peux juste faire def et je dis carré comme ceci, n'est-ce pas? Et là, je dis, je vais juste prendre le numéro en paramètre, donc le numéro que je veux passer au carré, et je vais juste dire ici return x, n'est-ce pas? Au carré, comme celui-ci. Et au lieu de passer lambda à ce niveau, je vais juste dire carré, n'est-ce pas? Je vais dire carré de x. Bon, je vais juste dire carré juste comme ça. Là, ça prend la fonction carré, n'est-ce pas? Et ça prend la liste aussi. Donc, je vais juste ajouter la virgule et on va réexécuter ce code. Vous voyez, on a exactement le même résultat, n'est-ce pas? On pourra aussi modifier peut-être cette variable si on va ajouter plus 2. Donc, c'est ça le concept des fonctions d'ordre supérieur. Ensuite, nous aurons les annotations, n'est-ce pas? Les annotations. On peut aussi annoter. Lorsque je dis annoter, je parle là de définir le type d'un paramètre ou bien quel est le type de la fonction qui sera retournée. Bon, là, je pense qu'avec un exemple concret,
je vais mieux m'expliquer. Donc, je vais par exemple dire saluer et je vais dire non. Là, je vais définir le nom, le type de variable nom. Là, est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est un booléen? Bon, je sais que c'est une chaîne de caractères. Je vais le définir en tant que string. Et je vais dire âge, n'est-ce pas? Je sais que l'âge, ça c'est un nombre. Donc, je vais le définir en tant que int. Et qu'est-ce que ma fonction va retourner? Je sais déjà que ma fonction, jusqu'il s'agit de saluer, elle est censée retourner juste un string. Voici ce qu'on appelle de la notation. Donc, je vais juste dire ici, return, je vais utiliser les formatted string. Il faut descendre encore en bas. Je vais ajouter F à ce niveau-ci. Et là, je vais dire mon nom, n'est-ce pas, à ce niveau-ci. Et ensuite, je vais mettre tiret et afficher mon âge. N'est-ce pas? Super. Donc, je vais peut-être dire print ici et je vais dire saluer. Je vais mettre Alice, peut-être. Et je vais ajouter 30. Donc, si on exécute ce code, vous voyez, on aura Alice 30. Et on sait déjà que par défaut, notre fonction est censée nous retourner une chaîne de caractères. Ça peut nous aider dans des, dans des grands codes. Lorsque on veut peut-être savoir, imaginez que vous avez un code de 1000 lignes et vous voulez savoir qu'est-ce que cette fonction va retourner. Et vous ne devez pas juste descendre loin à la millième ligne pour savoir ce qui retourne. Juste à ce niveau-ci, on peut savoir déjà ce qu'une fonction retourne. Donc, ça va nous permettre d'améliorer notre lisibilité et notre débogage. Ensuite, nous allons voir les fonctions variadiques, n'est-ce pas? Donc, je vais juste commenter l'autre ici. Les fonctions variadiques, en fait, ce sont des fonctions qu'on ne sait pas exactement le nombre de paramètres qu'ils peuvent prendre. Donc, on va juste faire def, on va dire afficher les paramètres, n'est-ce pas? Et il va prendre les keyword arguments en paramètres. Donc là, je vais juste dire print les variables, les paramètres positionnels, n'est-ce pas? Positionnels, comme ceci. Et là, je vais passer le keyword arguments, c'est en anglais. Positionnel, keyword arguments. Et les variables nommées. Non, positionnel, c'est arguments, excusez-moi. Arguments, comme ceci. Et les variables nommées, n'est-ce pas? On va utiliser les keyword arguments, comme ceci. Donc, on va dire nommer, on va dire keywords arguments. Donc, on va maintenant afficher tous les paramètres et on va passer peut-être 1, 2, 3. Et là, on va aussi dire A est égal à hello. Hello. B est égal à allo. Et peut-être C est égal à 3. N'est-ce pas? Donc ici, on a les variables positionnelles, les paramètres positionnels. Et ici, nous avons les paramètres nommés. Donc dans notre petite fonction, on va nous permettre de faire déjà la différence entre ces deux types de paramètres. Là, je vais exécuter pour que nous puissions voir la différence. Donc, on voit ici là que positionnel, on a 1, 2, 3. Et les nommés, on a A, B et C. Tout simplement. Donc, je vais aussi vous apprendre le déballage. On va essayer de déballer. Donc, si par exemple, nous avons une liste peut-être nombre, n'est-ce pas? Et cette liste-là va prendre 1, 2, 3 en paramètre. Je vais se le copier ici, n'est-ce pas? Et je vais le coller là. Et je veux afficher ces nombres-ci là, n'est-ce pas? Je vais juste faire ce qu'on appelle le déballage. Je vais juste faire un print, n'est-ce pas? Et je vais déballer tout ça en utilisant l'étoile. Et juste passer le nom de la variable ensuite. Là, c'est ce qu'on appelle le déballage. Voici comment ça s'écrit, n'est-ce pas? Et je vais juste nettoyer ici le terminal et je vais exécuter ça. Et voici ce que nous avons ici. C'est ça que nous appelons le déballage. Je pense qu'il y a une différence entre le déballage et juste afficher. Parce que là, on va afficher la liste, n'est-ce pas? Regardez, on va afficher la liste. Ici, on affiche une liste. Alors qu'ici, on va déballer, c'est-à-dire on va afficher chaque valeur qui se trouve dans la liste. Ensuite, on va afficher l'autre. Ici, on n'affiche pas en fait un type de variable. Parce que si ici, on affiche peut-être le type, si je vous montre le type de variable qui est affiché ici, là, on va utiliser le keyword type pour voir le type.
on va voir que là, nous sommes en train d'afficher une liste, n'est-ce pas? C'est une liste que nous avons affichée. Alors que si on essaye de voir le type d'un déballage, vous voyez que nous avons une erreur. Et là, ce n'est pas un type qui est passé, c'est juste les valeurs de la variable qui vous est affichée. Maintenant, nous allons voir les fonctions asynchrones. Imaginez, vous êtes en train peut-être de télécharger des images sur un serveur dans votre code. Et le téléchargement des images, généralement, ça va vous prendre un peu de temps. Et si il arrive que le téléchargement n'est pas complet, votre code va échouer ou bien votre site web va juste crasher, n'est-ce pas? Que faire? C'est ici que les fonctions asynchrones entrent en jeu. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous aider déjà à définir ce type de fonctions-là qui peuvent prendre du temps et aussi nous permettre d'attendre que cette fonction-là soit terminée et toutes les images avec qui ont été récupérées avant que le code va continuer à s'exécuter. Bon, je vais juste prendre un petit exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Async.io, c'est la librairie qu'on va utiliser pour définir nos fonctions asynchrones. Donc, je vais définir une fonction normale, def, je vais dire récupérer peut-être les données, n'est-ce pas? Récupérer les données et je ne vais rien mettre en paramètre, je vais dire print, je vais dire récupération des données comme ceci, n'est-ce pas? Et je vais mettre 3 points pour montrer que nous sommes en train d'attendre. Ensuite, je vais dire, je vais juste dire, je vais juste demander au programme d'attendre pendant 2 secondes, n'est-ce pas? Sleep. Et je vais dire, bon, je vais dire 5 secondes, 2 c'est un peu trop peu. Ensuite, je vais dire print données récupérées avec succès, n'est-ce pas? Et là, je vais juste dire return ici, on va juste retourner les données, donc je vais dire data et ici là, je vais dire peut-être 1, 2, 3, n'est-ce pas? Voici les données que nous allons récupérer, n'est-ce pas? Et là, je vais maintenant définir notre fonction def main. Dans notre fonction main va faire usage de la fonction récupérer données, tout simplement. Donc, je vais juste dire ici résultat est égal à récupérer données et là, on va afficher les résultats, n'est-ce pas? Et on va run, on va exécuter ce code. Avant qu'on exécute ce code, puisque récupérer données est une tâche asynchrone, on va la définir comme une tâche asynchrone. Et pour ce faire, on va utiliser le mot async, comme ceci. Ensuite, la fonction sleep, on va définir un await à ce niveau-ci pour que ça puisse attendre. Et même la fonction récupérer données, puisqu'on a défini un async ici, n'est-ce pas? On fera de même à ce niveau-ci pour dire await, n'est-ce pas? Pour que ça puisse patienter, que notre code puisse récupérer toutes les données. Mais là, je me remarque qu'on a une erreur. Ok, j'imagine que à chaque si on a un await, si on a un await dans une fonction, c'est qu'il faut impérativement définir la fonction mais en tant que un asynchrone, n'est-ce pas? Donc, on va exécuter ce bout de code pour que nous puissions voir comment tout ceci fonctionne. Donc, je vais jeter clean terminal et là, je vais exécuter ça. Vous voyez, on va dire récupération des données et là, on va attendre pendant 5 secondes. Ça, c'est juste un exemple. Et on va dire données récupérées avec succès et on va afficher les données à ce niveau-ci. Donc, c'est un peu ça le concept des fonctions asynchrones, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous pourrez utiliser ce type de fonction-ci pour faire bien plus. Là, j'ai juste patienté pendant 5 secondes. Mais si, par exemple, nous étions en train de télécharger peut-être un document PDF sur Google, par exemple, cette fonction devait juste patienter jusqu'à ce que le document soit bel et bien téléchargé et ensuite, le code devait continuer à s'exécuter tout simplement.
Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons parlé des fonctions, nous avons défini une fonction, nous avons parlé des décorateurs, nous avons parlé des fonctions d'ordre supérieur, nous avons parlé de la notation des types de fonctions, nous avons parlé des fonctions variadiques et ainsi que du déballage. Nous avons parlé des fonctions asynchrones. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances, partager cette vidéo avec vos amis, likez et activez la cloche afin de recevoir des nouvelles vidéos à chaque fois que je ferai une nouvelle publication. Merci.